Donc ça fait 9 ans en fait que j'ai ouvert cette galerie en étage rue Drouot. Donc je suis spécialisé effectivement sur les dessins anciens et les tableaux anciens donc du 16e jusqu'au début 20e. Et en fait je dirais le point fort de la galerie, c'est quand même les dessins anciens, essentiellement 18e et 19e. Avec quand même depuis 2-3 ans un fort intérêt pour tout ce qui est pastel français du XVIIIe siècle, parce qu'on avait présenté il y a un an un magnifique pastel de Lyotard sur parchemin, cette année un pastel de François Lemoine qui est préparatoire pour un tableau qui est à Versailles. Donc vraiment j'ai une passion pour le pastel du XVIIIe français qui me conduit en fait à remonter dans le temps jusqu'à la fin du 19e et jusqu'au mouvement symboliste. Parce qu'en fait, tous ces artistes de la fin du 19e, impressionnistes et symbolistes, s'inspirent des techniques du 18e. Donc il y a toujours ces liens de filiation qui sont intéressants. En fait, le quartier de Drouot, c'est un quartier qui est un lieu de rendez-vous unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni dans d'autres pays d'Europe. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a effectivement une centaine de commissaires-priseurs qui vendent régulièrement dans l'hôtel des ventes. Et autour, vous avez 80 galeries d'art et experts qui font justement la vie de ce quartier, qui attire quand même entre 5 et 6 000 personnes par jour en tant que visiteurs à Drouot. Donc en fait le vaisseau amiral c'est Drouot, et ça rime autour du vaisseau amiral toutes les activités d'expertise, de transport, d'assurance qui font justement la richesse de ce quartier, qui reste très identitaire et vraiment unique au monde. En fait, Drouot vit effectivement grâce aux professionnels qui sont autour de la salle des ventes, qui sont à la fois acheteurs et vendeurs. Donc c'est vrai que depuis la réforme de 2001, le marché a quand même beaucoup changé. On a de moins en moins de ventes de succession et les marchands aussi, comme les particuliers, mettent des objets en vente publique. C'est pas une honte. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de commissaires-priseurs qui ont la chance d'avoir un réseau de notaires suffisant pour justement approvisionner donc en vente de propriété de châteaux en fait leur étude. Donc ils sont obligés effectivement de faire appel aux marchands pour compléter leur vente. Mais moi ça me choque pas du tout, je pense que c'est le marché qui veut ça, il y a la raréfaction des beaux objets, les marchands sont des chineurs, ils se déplacent en province, ils ramènent des objets à Paris. Paris reste quand même, et particulièrement Drouot, un poumon du marché de l'art qui rassemble la marchandise qui est drainée de province. Déjà effectivement, Drouot est un peu l'équivalent des Halles de Rungis, c'est le marché du prix de gros. C'est là 80% des acheteurs à Drouot sont des marchands. Ça c'est la réalité économique, c'est la réalité du quartier. Les particuliers viennent, ce sont les habitués, ils viennent régulièrement. Ce sont toujours un peu les mêmes têtes qu'on rencontre le matin à 11h moins le quart avant l'ouverture des grilles. Ça c'est assez significatif. Mais au-delà de ça, on peut faire une mauvaise affaire en salle des ventes, on peut en faire une bonne. Et en fait, comme on est près de Drouot, les gens ont en tête les prix du marché. Nous, en tant que marchands, près de Drouot, on ne peut pas inventer des prix. On vend aussi bien à des professionnels qu'à des particuliers, qu'à des galeries étrangères qui viennent effectivement se fournir ici. C'est ce qui fait le charme de Drouot. Ce choix d'une galerie en étage, il correspond à mon caractère. Je pense qu'on peut faire le métier de façon multiple. Il n'y a pas une façon d'être antiquaire ou d'être marchand. On peut l'être en tant que courtier, en tant que marchand en chambre, en tant que galerie au passage, ou apporteur d'affaires pour les commissaires-priseurs. Il y a plein de façons différentes de faire ce métier. Moi j'ai opté pour cette façon confidentielle et discrète, un peu à l'anglo-saxonne. Quand vous allez à Londres ou à New York, la plupart des galeries sont en étage, c'est pas du tout choquant. Et c'est un concept qui fonctionne bien, parce qu'il y a un accueil personnalisé. Les gens ont le temps de voir les objets avant de se décider. Et on garantit ce qu'on vend. On n'invente pas les attributions. Il y a un vrai travail d'expertise, de recherche sur les objets. En dépit des Cassandres qui annonçaient la fin du monde à la fin de l'année pour 2009, en disant que 2009 serait pire que tout, finalement, absolument pas. On revient en fait aux fondamentaux, aux valeurs sûres, notamment dans l'ancien. Nous, on est habitué à vendre beaucoup de choses, beaucoup d'objets entre 5 000 et 25 000 euros, allez, jusqu'à 50 000 euros. Donc on reste dans des prix qui restent assez abordables
pour des grands noms. Je parle de François Boucher, je parle de François Lemoine, de Claude Lorrain. J'ai vendu un dessin de Claude Lorrain à moins de 25 000 euros il n'y a pas longtemps, avec une provenance prestigieuse de la reine Christine de Suède. Donc on n'invente pas des prix. On ne vend pas des objets d'artistes inconnus comme dans l'art contemporain à des prix de fou. Donc en fait le marché est en train de faire son propre ménage et en fait cette crise a du bon parce qu'en fait on revient aux choses essentielles, on revient à la vraie authenticité et à la qualité des objets.